Aujourd'hui, je vous présente un cas de carie interproximale. Alors, ce qui va être ultra important, ça va être de poser une digue large parce qu'en interproximale, vous pouvez avoir des surprises. Des fois, la carie en distale a carié le mésial de l'autre dent. Donc, moi, j'aime travailler large, donc je vais poser une digue sur plusieurs dents. Une fois que c'est fait, vous passez un widget pour avoir une stabilité de votre digue. Ça, c'est la première étape. Ensuite, classique, vous prenez une fraise carbure de tungstène, une fraise boule diamantée et vous venez nettoyer. Quand on est proche du nerf, moi je préfère par sécurité, parce qu'on sait que le composite libère des composés cytotoxiques, je préfère mettre proche du nerf une couche de verre ionomère. Donc ensuite, je viens tailler pour récupérer les joints dentaires. Je vais poser une matrice sectorielle, une double matrice sectorielle, puisque là je vais faire les deux en même temps. Donc je pose la matrice sectorielle, j'insère un coin de bois. Il faut vraiment vérifier la bonne étanchéité de vos… Est-ce que vous avez bien placé en fait votre matrice? Et j'aime placer aussi un anneau de maintien de la matrice qui va venir me plaquer sur les bords de la dent la matrice. Comme ça, je n'aurai pas des composites qui vont fuser à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, je vais faire une technique que j'adore parce que tout simplement, ça me permet d'augmenter mon herméticité de mon composite. Je vais venir placer mon diaphyl flow, mon composite flow, donc déjà tout en bas au niveau de la base, et je vais venir compacter du composite classique. Une fois que c'est fait, je rajoute par petites couches une technique d'incrémentation du composite jusqu'à avoir une reconstruction qui est parfaite, que je vais venir ensuite finaliser avec un petit polissage. Merci à tous.